Shalom, enfant de Dieu. Bonjour, bonsoir. C'est Claudie Rexon. Bien-aimé, je voudrais vous parler sur la mort. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur. Alors c'est dommage que tu vis ta peur de la mort. Que c'est dommage que tu vis une vie loin de Dieu. Une vie dépendante loin de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas l'âge pour l'enfer. Il n'y a pas aussi l'âge pour aller en paradis. Quel est l'âge pour aller en enfer? Et quel est l'âge pour aller en paradis? Bien-aimé, vous dites que vous êtes trop jeune pour mourir. Qu'on vous laisse profiter de votre vie pendant le séjour sur terre. Bien-aimé, la Bible dit au Ecclésiaste 12:12, jeune homme, conduis ton cœur et ton corps à la regard de tes yeux. Mais souviens-toi que la jeunesse est vanité. Souviens-toi pendant les jours de ta jeunesse, ton Créateur qui t'a créé. Mais la plupart des jeunes oublient leur Créateur. Ils se laissent aller dans le plaisir de ce monde. Ils se laissent aller dans les technologies de ce monde. Et ils ne savent pas que la mort est là. Ils ne savent pas qu'ils couchent avec la mort. Ils ne savent pas qu'ils dorment avec la mort. Ils ne savent pas qu'ils mangent avec la mort. Ils ne savent pas qu'ils marchent avec la mort. Ils ne savent pas que la mort est près d'eux. Bien-aimés, la Bible dit, le roi Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Poussière nous sommes nés, poussière nous finirons. Souviens-toi les jours de ton Créateur, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, ne te laisse pas pousser par le plaisir de ce monde. Car après la mort, il y a encore la vie. Car après la mort, il y a encore la vie. Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et j'aimerais que tu choisisses la vie. Parce que tu vis, toi et ta prospérité. Bien-aimé, mais la plupart des gens ignorent ça. La plupart des gens ignorent ça. La plupart des gens aiment la mort. Bien-aimé. La plupart des gens, ils ne savent pas qu'il y a la mort après la vie. La plupart des gens ne savent pas. Il y a la vie après la mort. Excuse-moi. Il y a la vie après la mort. Il y a des vies. Il y a des chemins. Pose-toi cette question, bien-aimé. Où tu iras après ta mort? Pose-toi d'abord cette question, enfant de Dieu. Pose-toi cette question, ma sœur, mon frère. Où tu iras après ta mort? Si la mort vient aujourd'hui, si la mort vient tout de suite là, quand vous êtes là, si la mort vient ce soir, si la mort vient demain, où tu iras après ta mort? Mais moi je crois, si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Car si tu choisis le Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au lieu de repos. Car lui-même s'est déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'y va au Père sans passer par moi. Si on part sur le parabord, le Père là, c'est le paradis. Bien-aimé, il y a la mort. La mort est là. Les gens marchent avec la mort, mais ils ne savent pas. Les gens dorment avec la mort, mais ils ne savent pas que la mort est là tout près d'eux. Il y a la vie après la mort, il y a des vies. Où va ton âme après la mort? La mort d'un chrétien. La mort d'un chrétien, c'est juste un sommeil. Bien-aimé, la mort d'un chrétien, c'est juste un sommeil. Mais la mort d'un païen, la mort d'un être humain qui vit indépendant de Dieu. La mort d'un païen, c'est le début de la souffrance, bien-aimé. C'est l'écrasement des dents. Mais la mort d'un chrétien, c'est juste un sommeil. Et quand la tempête sonnera, il se lèvera pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais la mort d'un païen, c'est le début de la souffrance.
c'est le monde astral. Bien-aimé, le salut est individuel. Mais je vous remercie. C'est votre Sam, c'est votre Glody Rexon.